Waouh, on mange beaucoup trop bien en Afrique. Et je parle pas de la cuisine. Salut à tous, bienvenue sur BFT et c'est parti pour le débrief entre le Portugal et le Congo. Déjà, pour commencer, bravo au Congo. Bravo, franchement. Ils ont fait un match de bonhomme. Ça n'a pas fait d'erreur. Ça a été solide défensivement. Ça a gagné des duels. Ça a posé des problèmes. Bon, ça a manqué un peu de justesse dans le dernier geste, dans la dernière passe. Un Bakambu qui a été très égoïste, qui a trop joué solo, qui a fait des mauvais choix. Mais sinon, quel match, quel match, quel match. Quel match. Moutoussamy, qui joue à Nantes encore, hein. Il a sorti un match de patron. KMB, match de patron. Remplacé par l'autre KMB, match de patron. Mbemba derrière, c'est muraille de Chine. Personne ne l'a passé. C'est lui qui va provoquer le corner qui mène à l'égalisation à la fin de la première mi-temps. Mpassi, sérieux sur sa ligne, qui a été très solide. Wan-Bissaka qui a apporté du danger offensif et qui a été très solide défensivement. Wissa qui a fait un gros match. En fait, tout le monde a fait un gros match. Vraiment, tout le monde. C'était exceptionnel. On mange beaucoup trop bien en Afrique. La Côte d'Ivoire, le Congo, le Maroc. Bon, l'Algérie, c'est un peu plus compliqué avec la Tunisie, mais l'Algérie, vous avez l'effectif pour revenir. Vous avez les joueurs. La Tunisie, je suis pas beaucoup, donc je vais pas pouvoir donner mon avis, mais je pense que en vrai, il vous suffit de 2-3 joueurs pour revenir. Mais là, le Congo, ce qu'il a fait contre le Portugal, c'est un vrai match patron. 52 ans plus tard, c'est historique. 52 ans plus tard, le retour en Coupe du Monde. Premier match, ils affrontent le Portugal, le favori du groupe et l'un des favoris à la victoire finale. Pour moi, c'est pas le cas, mais et je le dis depuis longtemps. Pour moi, c'est pas le cas, c'est pas un favori. Et ce soir, ils l'ont démontré malheureusement pour eux. Mais ce qu'ils ont fait le Congo, c'était historique. Un match de bonhomme. Et dommage, hein, parce qu'ils auraient pu aller chercher la victoire, vraiment. Si Bakambu avait été un peu plus juste, etc., ils auraient pu en mettre 2-3, je pense. Maintenant, on va passer côté portugais. Déjà, la compo de départ est pas mal. Donc, on a Costa dans les cages, Auro, parce que déjà c'est blessé, et Vega en défense centrale. Mendes à gauche, Cancelo à droite. Milieu de terrain, Neves, Vitinha, Fernandes. Neto à gauche. Bernardo Silva à droite et Ronaldo en pointe. Moi, le seul truc qui me posait problème, c'était Bernardo Silva. Bernardo Silva ne peut plus être titulaire. Il n'a pas été bon ce soir. La preuve, il est sorti à la mi-temps remplacé par Conceição. Mais voilà, Bernardo Silva ne peut plus être titulaire. Et Martinez, ses changements, c'est n'importe quoi. C'est nul. Bon, je pense qu'il a sorti Mendes parce que Mendes il a subi une grosse faute et je pense c'était plus de la prévention ou peut-être qu'il était un peu blessé, etc. Mais ok, donc tu fais rentrer Semedo qui passe à droite et Cancelo qui passe à gauche, pas de souci. Leao, sa rentrée, elle est catastrophique, cataclysmique. Il a rien apporté. Il s'est fait éteindre par tous ses vis-à-vis, que ce soit Wan-Bissaka, que ce soit Mbemba, que ce soit n'importe qui, ils l'ont éteint. Il a pas fait une seule différence. Tu sors Vitinha pour faire rentrer Ramos. Ramos, il n'a rien apporté, il a eu 0 ballon. Et tu sors un milieu de terrain, le seul endroit où tu avais du contrôle, pour un attaquant. Au final, sinon, c'est pas possible de sortir Cristiano dans ce match. Il a rien fait. Premièrement, bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons, je le conçois, mais Ronaldo n'a rien apporté. Et moi, je pensais qu'à la pause fraîcheur, ou avant la deuxième pause fraîcheur, avant la deuxième pause fraîcheur de la deuxième mi-temps, que Ronaldo allait sortir pour Ramos et qu'on gardait le milieu à terrain à 3 avec Neves, Vitinha et Bruno Fernandes. Ça n'a pas été le cas. Et 3 tirs en deuxième mi-temps. 3 tirs en deuxième. Mais tu veux aller où? Ok, le Congo, c'est une équipe solide. Ok, le Congo, ils sont très forts et ils ont fait un vrai match. Et ils ont toutes leurs chances là pour leur qualification. Mais,
T'es le Portugal ou t'es pas le Portugal? Non mais excusez-moi. On entend toute l'année, on a le meilleur milieu de terrain au monde, les 3 meilleurs milieux de terrain au monde, le meilleur latéral gauche au monde, le meilleur attaquant de l'histoire, le meilleur X, et nanana, nanana. Soit vous l'avez pas prouvé. C'est ça la vérité. Le Portugal a été mauvais ce soir. Et t'as de la chance que le Congo a été un peu... ils ont eu du déchet offensif. Parce qu'ils auraient pu t'en coller 3, 4. Il suffit que juste le Congo aurait été efficace, mais il t'en aurait collé 2, 3, 4 en contre. Bakambu, il loupe des trucs, les choix qu'il fait sont catastrophiques. Donc voilà. Donc faudra vite se ressaisir pour le Portugal, qu'ils affrontent l'Ouzbékistan après. Et attention, hein, maintenant les gens ils savent comment jouer contre le Portugal. On reste bloc bas. On les laisse jouer à la baballe au milieu de terrain. Pendant la première mi-temps, vous avez marqué votre but. Très tôt, but de Neves. Mais en fait, le Portugal, après, a joué avec sa nourriture. Bon, personne vient nous presser. Bon, on joue à la baballe, la passe à 10 derrière. On joue au Vitinha pour Neves, qui remet à Fernandez, qui revient sur Vitinha, qui revient sur Araujo, qui va sur Cancelo, puis Cancelo revient sur Araujo, qui change pour Mendes de l'autre côté, qui revient sur Renato Vega, qui... accélère un moment, passe la deuxième. Et il y a eu souvent un redoublement de passes, surtout aux abords de la surface de réparation du Congo, 25-30 mètres. Mais tentez une frappe, tentez des frappes. Ça va les pousser, ça aurait poussé le Congo à sortir sur les joueurs. Tentez des frappes. Parce que la frappe, ok, elle va être contrée. Il y a une densité devant. Mais peut-être qu'elle est contrée, qu'elle est déviée dans le but. Là, ça voulait jouer trop à la baballe, trop au beau jeu, trop... Ça a pas été concret. Martinez, est-ce qu'il a encore... c'est pas pour tirer l'alarme, hein, l'alerte, mais Martinez, est-ce que ça aurait été possible de sortir CR7? Il apportait rien. Tu fais rentrer Ramos et Leao si tu veux, mais tu sors pas Vitinha pour faire rentrer Ramos, tu sors Ronaldo pour faire rentrer Ramos. La preuve, ça a pas marché. Araujo, à part sa grosse faute à la fin de match sur Wissa, moi personnellement je trouve qu'il a fait vraiment un beau match et faut qu'il soit installé. Je trouve que cette paire défensive Vega-Araujo, elle est pas mal, la complémentarité, pardon, elle est pas mal et il faudrait peut-être persister là-dessus. Dans le sens où Araujo, il n'a pas perdu de duel plus que ça. Il a été propre avec le ballon, sérieux. Bon, à part sa grosse faute, mais je pense que à la fin de match, mais je pense qu'il a juste pété un câble en fait, comme tous les autres Portugais. Bruno Fernandes qui vient, qui fait faute sur un Congolais et après qui commence à péter un câble en mode il jette au sol. Bah non, tu fermes ta bouche, tu retournes à ta place et tu gagnes ce match. C'est juste de la frustration. Bref, Vega, avec le ballon, c'est encore plus propre il a réussi à casser des lignes, à faire des belles passes, Renato Vega, je trouve. Après, défensivement, il s'est fait éteindre quelques fois avec Mendes. Mais voilà. Mais encore bravo au Congo, qu'ils ont été historiques. Incroyable. Moi, j'étais devant le match et Kayembe, le meilleur milieu de terrain du match. Même devant Vitinha, devant Neves, devant Fernandez, devant qui voulait, Kayembe a été exceptionnel. Oui, ça, c'est vraiment donné à... Mutusami n'a pas été dégueulasse du tout, mais le Congo a été historique. Et là, ils vont affronter la Colombie. Bon, ça sera une autre paire de matchs. Mais s'ils refont le même match, ils peuvent aller chercher la victoire. Et je pense que le Portugal peut finir 2 ou 3e du groupe. Attention. Voilà. Le débrief a été très très long, mais j'avais des choses à dire parce que on nous vend souvent le Portugal comme favori, comme CR7, la dernière CR7 favori, etc. Et je pense qu'il fallait remettre un peu l'église au milieu du village. C'est une équipe très forte, avec des grosses individualités, mais il manque beaucoup de choses, j'ai l'impression, pour aller jusqu'au bout.
Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire pour me donner votre avis sur le match ou me donner votre avis sur les débriefs. Et attends. On va reprendre là. Sérieusement? Attends. Ça faisait longtemps que j'en ai pas parlé de l'OM. Et on va en reparler. Sérieusement, on dégage Mbemba pour avoir ces fraudes de Balerdi, Pavard, Medina. On aurait pu avoir une défense centrale, Mbemba, Aguerd. On l'a dégagé, on l'a plus fait jouer. Pourquoi? Pour avoir des Medina, des Balerdi et des Pavard. Aucun n'est bon. Et je pense que Mbemba a prouvé ce soir, parce qu'il avait comme des clients en face. Hein. Ronaldo, il avait Neto, il avait de l'autre côté, bon c'était Silva avant que ce soit Cancelo, il avait des vrais clients en face. Il y avait Mendes qui dédoublait avec Neto. Il avait des vrais clients en face. Il est même mis de côté un peu, je pense à Lille. Je sais pas, j'ai pas suivi cette histoire. Mais sérieux, on se débarrasse de Mbemba. On s'est débarrassé de Mbemba pour des Medina, des Balerdi, des Pavard, surcoté là. Pavard, ma carrière est construite juste sur ma frappe en 2018. Voilà quoi. Medina, j'ai fait une bonne saison à Lens et je suis vendu comme Gabi Heinze. Voilà quoi. Bref. Non, bon, bref, reprenons. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, c'est scandaleux. Hein. Vous inquiétez pas, là, il fallait que j'en parle parce que Mbemba, c'est un ancien joueur de l'OM. Et quand je vois la performance qu'il sort encore ce soir, je suis dégoûté qu'on ne l'ait pas gardé. Bref. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis en commentaire sur le match ou sur les débriefs. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour un prochain débrief. Allez, salut!